Vincent est ouvrier aux Fonderies du Poitou depuis 14 ans. Il gagne 1 500 € par mois, mais sa direction a décidé de baisser son salaire de 25%. Pour lui, la crise, c'est tout de suite. On va perdre à peu près entre 800 et 1000 € par mois. Ce n'est pas l'embouteillage du retour des vacances. Enfin si, en quelque sorte. Au retour des congés, c'est la crise qui attend les Français. Près de Châtellerault, les Fonderies du Poitou sont paralysées par un mouvement de grève. En venant reprendre le travail, les ouvriers ont appris qu'on leur demandait jusqu'à 25% de réduction de salaire. Vous vous rendez compte, moins 25% sur un salaire, c'est énorme. On va laisser 3 mois de salaire pour un patron, il en est hors de question. S'il faut s'adapter par rapport aux autres pays, aux Roumains ou n'importe, alors évidemment ils ont des salaires moindres, mais le pain il vaut combien là-bas? L'essence ça vaut combien? Et ce que je veux dire, si le pain il vaut 10 centimes d'euros, nous on veut bien payer toucher 200 € par mois. Et le pain il faut le payer le même prix, et l'essence aussi. Il y a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas partagée. C'est ça. Là, il faut les bénéfices et tout, alors. C'est vrai. Pardon. Il y a les très très riches et puis. Qui est pour reconduire la grève lundi? À la majorité, la grève sera reconduite lundi, rendez-vous à 8h30. Parmi les ouvriers rassemblés devant l'entreprise, Vincent de Carcin. Lui aussi a voté la grève. Bon les jeunes, à lundi. Cela fait 14 ans qu'il travaille dans l'usine de Châtellerault comme fondeur. Aujourd'hui, il s'interroge sur son avenir. S'ils veulent vraiment penser faire leur plan, ça m'étonnerait. Il y a beaucoup de collègues, non, ils ne comptent pas travailler dans des conditions comme ça. Ils n'ont pas fait 30 ans d'usine pour finir comme ça. Aujourd'hui, Vincent est propriétaire de sa maison. Une ancienne ferme qu'il n'a pas fini de payer. Il rembourse 400 € par mois. Sa femme Stéphanie est au chômage. Elle a été licenciée sans préavis il y a 6 mois. Le salaire mensuel de Vincent aujourd'hui, c'est 1 500 € net. 25% en moins, c'est donc 300 € en moins. Un trou supplémentaire dans le budget du foyer. 1500 net, hein. Ma femme avec 1200 € de chômage. Puis nous, à peu près, peut-être pareil Donc on va perdre à peu près entre 800 et 1000 € par mois, à peu près. Les charges par contre sont restées les mêmes. Vous avez quoi comme charge fixe? La maison, la voiture, après tout ce qui est assurance, les impôts comme tout le monde. Voilà. Donc les activités pour les enfants vont être... on va réduire les activités des enfants. Puis autrement on va serrer la ceinture. On va serrer la ceinture. Depuis son licenciement, Stéphanie a commencé à réduire ses dépenses, surtout au moment de faire les courses. Le minimum de viande, le minimum de produits d'entretien, le minimum de produits d'hygiène, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. J'ai jamais été très organisée au niveau des courses, c'était plus une question de feeling dans les rayons. Là maintenant c'est liste, c'est les menus préparés à l'avance et savoir ce qu'on va manger et ce qui coûte le moins cher, quoi. Ancien maçon, Vincent a rénové lui-même sa maison, petit à petit. Mais aujourd'hui, ses projets d'extension sont arrêtés. Donc voilà. Donc là j'avais un plancher à faire, mais je vais attendre pour les matériaux. Il me manque tout le bois encore. On avait prévu de faire une pièce pour cet hiver, mais apparemment ça sera pas fini. Pour l'instant on est tous ensemble, on a le moral. Mais quand on parle à droite à gauche, tous les collègues voient qu'il y a une sorte d'injustice. C'est-à-dire? C'est toujours le petit qui va payer. On a toujours des projets, mais là, c'est irréalisable, on n'y arrive pas. Que ceux qui ont de l'argent, y arrivent nettement plus. C'est plus facile, avec de l'argent. Allez, on y va. Depuis 3 ans, Manon et Emma font de l'équitation. C'est 80 € par mois. Là, il y a ma maman. Là, il y a maman. Pour l'instant, les parents se débrouillent pour qu'elle puisse continuer. Je vous dirais sincèrement, j'ai pris l'abonnement pour le premier trimestre, mais en dépit d'autres choses. Je pense que les enfants, c'est la priorité, donc on va essayer de faire en sorte qu'elles puissent continuer, mais pour les trimestres à venir, on sait pas trop. Moi, je faisais de la gym, donc je pense que je vais pas en faire cette année non plus.
C'est des petites économies. C'est des petites économies par-ci par-là, mais bon, c'est vrai que c'est ce que je répète, les enfants, pour nous, c'est la priorité. Vincent aujourd'hui garde le moral, parce que l'avenir, c'est de ne pas baisser les bras. On s'est mis d'accord, je me suis mis d'accord avec ma femme, je suis prêt à aller jusqu'au bout, même si ça va être très dur, le manque d'argent à la fin du mois, mais on peut pas laisser passer ça. Parce que si ça se passe aux fonderies, ça va sûrement passer sur d'autres usines après. Hein. Les patrons vont engendrer le pas et tout le monde va faire n'importe quoi là-dedans. Non, faut se battre. Faut se battre. Même pour nos enfants. Que nous, si on perd notre boulot là, je vois pas derrière, on va pas faire un pays de touristes en France. Hein. Puis on n'a plus d'argent, comment on va faire? C'est ça. Hein. On va accompagner nos camarades. À l'usine, le bras de fer ne fait que commencer. Il faut que ça soit dynamique, que les patrons nous entendent, qu'ils entendent notre colère. Il y a 1 an et demi, la fonderie a été rachetée par un groupe industriel. En 2010, l'entreprise était bénéficiaire. On va tout péter. Aujourd'hui, c'est l'incompréhension. Le directeur du site, lui, justifie la réduction de salaire des ouvriers par la situation de l'ensemble du groupe Montupet, nouveau propriétaire de la fonderie. Alors, la situation du groupe Montupet n'est pas aussi florissante qu'on veut bien le dire, puisque le groupe Montupet, comme beaucoup d'équipementiers automobiles, a subi de plein fouet la crise de 2009, moins 50% de chute de son chiffre d'affaires, des résultats en lourde perte, une perte de plus de 16 millions d'euros en 2009. Donc même si la situation en 2010 s'est améliorée, aujourd'hui le groupe reste dans une situation encore très délicate. Situation délicate? Pourtant, grâce aux documents que nous nous sommes procurés, nous constatons que le patron et premier actionnaire, Stéphane Magnan, a perçu en 2010 un salaire d'1 million d'euros. Et nous y apprenons aussi qu'il a consenti, lui, à une baisse de salaire de 0,3%. Ce patron, nous avons essayé de le rencontrer au siège à Clichy, en région parisienne. Mais Stéphane Magnan a refusé de nous recevoir. Au téléphone, il nous dit que la situation est trop complexe pour être évoquée devant les caméras. C'est un peu difficile de demander aux salariés de baisser un salaire d'un quart. Aux fonderies, la grève dure. Cette pression qui s'accentue sur les salaires et le pouvoir d'achat, ce sentiment d'injustice, ont déjà fait descendre dans les rues de nos voisins européens, en Grèce et en Espagne, des milliers de personnes. Salariés. Pour ces 4 visages, la crise n'a pas la même résonance. Avant l'été, certains espéraient encore une reprise. Mais la crise financière qui s'aggrave a refroidi leurs espoirs.